Le journal sur votre radio. Le journal sur FRDC FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à suivre votre édition vespérale de ce jour qui commence par les titres. Visite du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans la commune de Boulongo ce mercredi 27 octobre 2021. Objectif, palper du doigt la situation sécuritaire. Les détails dans cette édition. Et nous irons à Kassindi où la situation sécuritaire précaire décriée dans le secteur des Rwenzori inquiète la responsable de l'orphelinat Tukingi Watoto. Vous l'écouterez dans cette édition également. Et puis, zone de santé en ville de Béni. La zone de santé de Béni a, depuis le 8 octobre 2021, enregistré 6 cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Également, les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui vous seront développés tout à l'heure. Les journaux. Seros Mouyessa. Bonsoir. Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Kolito Berté et sa cellule d'opération se sont rendus ce mercredi 27 octobre dans la commune rurale de Boulongo, secteur de Rwenzori. Selon les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushayi, sur place, les commandants secteur a échangé avec quelques habitants avant de se réunir avec les autorités civiles et militaires du secteur de Rwenzori. L'objectif ici est de savoir ce qui n'a pas réellement marché sur les plans sécuritaires et qui a donné l'occasion à l'ennemi d'ôter la vie à nos compatriotes, indique la même source. Après avoir écouté avec attention les deux côtés, le général Mputela Berté a pris certaines mesures visant à renforcer davantage la sécurité de la population et leurs biens. Toujours à Béni, où les bombes artisanales récupérées des mains des terroristes ADF MTN seront détruits par les services logistiques avancés de l'armée. Dans un communiqué signé par le général de brigade Mputela Kolito Berté et commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, publié ce mardi 26 octobre 2021, cette action sera faite en collaboration avec UNMAS de la MONUSCO. Cette opération se déroulera le vendredi 29 octobre prochain. La population de Béni, surtout les cultivateurs, est appelé à ne pas en paniquer ni céder aux rumeurs, peut-on dire, sur les mêmes communiqués. Cap vers Kassindi, une réunion circonstancielle s'est tenue ce mardi 26 octobre 2021 dans la sous-division de l'EPST Boulongo. Décisions ont été abordées dans cette assise, notamment la situation sécuritaire et la grève qui a dégénéré dans cette sous-division précitée. Mbema Bwanandeke est le chef des centres scolaires de Kassindi et dans ses propos. La position reste la même. Léon Saya est dans cette réunion avec le représentant des enseignants de toutes les écoles publiques primaires et secondaires était de pouvoir orienter les syndicalistes de chaque fois se mettre dans des réunions avec les représentants des enseignants suite à la situation sécuritaire actuelle. La situation actuelle dans le secteur de Rwenzori est tellement précaire. Deuxièmement, leur porter un message aux représentants des enseignants que les autorités scolaires ne sont pas en train de faire sourd d'oreille les enseignants NI, les enseignants qui ne sont pas payés et les écoles NCA qui ne sont pas totalement payées. Les autorités scolaires, la sous-division, l'inspection parlent avec la canalisation des rapports. Et les rapports seront toujours canalisés par les mises à place. Une fois il y aurait une instruction nationale ramenant au second de descendre dans les écoles, les chefs d'établissement présenteront les mises à place et les NI, nous pouvons arriver à un recensement, à un nouveau recensement, une fois il y a une instruction recommandant aux enseignants grévistes. La grève est une revendication des travailleurs envers son employeur dans le cadre de réclamer la satisfaction à ses droits, mais en exerçant le travail. Rappelons que les syndicalistes d'ici ECO, Sinecat et les enseignants grévistes qui ont pris part à la dite réunion tiennent toujours mordicus à leurs revendications. À Tembo Makupi Kisokolo, secrétaire permanent d'ici ECO, et dans ses propos recueillis par notre correspondant sur place, Élisée Kazareka Mayamoto.
La position reste la même. Nous campons toujours sur nos décisions. Donc nous ne levons pas. Les enseignants restent à la maison jusqu'à nouvel ordre. Après le processus avec le gouvernement, l'intersyndical et le gouvernement. C'est maintenant que nous allons rentrer à l'école. Mais quand cela ne tient, nous allons toujours rester à la maison jusqu'à ce que nous soyons répondus. Il y a déjà une fiche. Je recommande aux enseignants, quand la fiche va vous atteindre, signez cette pétition, que le gouvernement nous lise, que les ministres quittent vraiment. Il y a déjà des ordres graves dans toute la nation. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Vous êtes en train de suivre la 88.5 MHz et la voix de la paix. Cap vers Goma, où les présidents du Conseil provincial de la jeunesse ont salué l'arrestation des noyaux durs des ADF dans la région de Béni. Pour Guy Kibira, cette action est réalisée grâce à la collaboration de la population constituée un motif d'encouragement par la province tout entière. Il appelle à plus d'efforts de la part des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. Rappelons qu'il y a dès cela 3 jours que 14 rebelles ont été présentés à la presse de Béni par les porte-parole Sokola Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalou Chayi de Goma. Alors au Cap sur Kassindi, où la situation sécuritaire précaire décriée dans le secteur des Rouenzori inquiète au plus haut niveau la responsable de l'orphelinat Tukingi et Yatima, une maison d'hébergement des enfants vulnérables dépourvus des parents située au poste frontalière de Kassindi Loubiria, quartier Congo Yassika des Anges Maliro Kavuo, qui encadre plus de 300 orphelins ces derniers temps, plaide pour la sécurité auprès du gouvernement en faveur de ses dignes fils et filles qui croupissent dans la misère. Kavuo Maliro et Omiko de notre confrère permanent sur place, Kasereka Élisée Mayamoto. Je ne suis pas sécurisée avec les enfants. Les orphelins, en tout cas, ils ne sont pas sécurisés parce que je suis menacée d'abord par les bandits. Je suis dans l'insécurité. Il y a l'augmentation des orphelins qui vient des Komanda, Eringeti et Boulongo. Parce que là-bas, depuis la rentrée scolaire, je viens d'enregistrer 25 orphelins de massacres, sans parents. Donc, ils ont sauvé seulement leur vie. L'enfant vient, il a déjà perdu même les connaissances, il est troublé vraiment. Bon, la situation n'est pas bonne à l'orphelinat Tukingi-Yatima. Vous êtes en train de suivre l'édition vespérale à partir des Kanzouli sur 88.5 MHz, direction la province voisine de l'Ituri, cap à la ville de Bunia. La population doit s'approprier l'état des sièges par les retours de la paix. C'est l'essentiel du message lancé par les maires de la ville de Bunia, les commissaires supérieurs principal Kabwin John, lors d'une rencontre de sensibilisation tenue en ce 27 octobre 2021. Les détails dans ces reportages de Sarah Mugisa. L'appel au soutien des forces armées lancé par les commandants des opérations à Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, trouve de plus en plus sa place au sein de la population iturienne qui manifeste un engagement indéfectible d'accompagner l'état du siège vers la tête de ses objectifs. La paix ou rien, voilà la cause qui réunit en ces jours la population autour des autorités militaires et policières de l'état du siège au terrain Soukissa, situé au quartier Horo, à l'entrée sud de la ville de Bunia. Dans cette rencontre de redynamiser les relations civilo-militaires, le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Chabouine John, appelle la population de la ville de Bunia à faire preuve d'une collaboration étroite avec l'administration militaire pour l'aboutissement de l'état de siège. Raviver le patriotisme, faire confiance aux forces armées, combattre les antivaleurs, telles sont les recommandations formulées à l'endroit de la population. Vous savez bien que ce quartier Horo, c'est le quartier le plus réputé chaud de la ville de Bunia. Le quartier où il y a trop de bandits, où il y a parfois même des tueries. Nous étions obligés, sur instruction du gouverneur de province, de descendre sur place, de venir sensibiliser cette population
pour que se désolidarisent de ces assaillants. Signalant qu'à nos jours, plusieurs agglomérations sont sécurisées par la police, y compris la ville et ses environs, qui écument l'ère de la paix à la suite du rapprochement civilo-militaire comme voulu par le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous, Sarah Mogissa, depuis la ville de Bunia. Parlons santé à présent dans ce radio-journal. La zone de santé de Béni a, depuis le 8 octobre 2021, enregistré un cas confirmé de la maladie à virus Ebola. Dans un rapport de la situation épidémiologique publié sur les comptes Twitter officiels de l'Organisation mondiale de la santé, il est indiqué que parmi les 6 cas, 4 décès ont déjà été enregistrés et des cas sont en cours des traitements. 589 contacts ont été identifiés et 517 contacts sont sous surveillance, indique la même source. Notons que la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola a débuté le 13 octobre dernier dans la zone de santé de Béni. Toujours en santé, cette fois-ci à coronavirus. 9 nouveaux cas de la COVID-19 ont été notifiés en République démocratique du Congo la journée du mardi 26 octobre en cours dans 4 provinces. Plus de détails avec vous, Christian Ego. 9 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés positifs en République démocratique du Congo la journée du mardi du 26 octobre en cours dans 4 provinces, parmi lesquels 5 dans le Haut-Katanga, 2 au Nord Kivu, 1 à Kinshasa, 1 à la Tchop. Sur 1445 échantillons testés, qu'une nouvelle personne n'est sortie guérie de cet écho, ni parmi les personnes suivies à domicile, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés la journée du mardi 26 octobre 2021. Depuis le début de l'épidémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le cumul des cas est de CK 7528 cas confirmés, dont CK 7526 et des cas probables. Au total, il y a eu 1091 décès, 50 971 personnes guéries. Depuis le début de la vaccination en République démocratique du Congo le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, 82 151 personnes ont été vaccinées dans 14 provinces en République démocratique du Congo jusqu'au 8 octobre 2021, parmi lesquels 33 384 sont revenus pour la deuxième dose. Merci à vous, Christian Ego. Et voilà ce qui met fait à notre première partie dans cette radio-journal. Alors, retrouvons à présent à Derio Atonga Mohamed au compte, notre chroniqueur à maison. Et puis, nous allons retrouver la revue de presse. Bonsoir, Derio Atonga Mohamed. Avec fierté, bonsoir, confrère Seros Mouissa. Bonsoir, tous les amis auditeurs qui nous captent ici à la 88.5 MHz. C'est l'heure du suivre le journal des sports qui commence déjà à Ville de Béni avec le championnat local latin urbain de football de Béni qui démarre, sauf changement des dernières minutes, le dimanche 31 octobre prochain à partir de 15h30 au stade du 15 octobre, la Sekapako et le football club Béni Sport sera sur la pelouse pour lasser les hostilités. Ensuite, ça suivra le mercredi 3 novembre 2021 à 13h30 le football club Renaissance contre l'US Étoile de Béni et à 15h30 le football club Eldorado en découdra la S Soleil. Dans le même chapitre, à Boutembo Iaï poursuit la deuxième journée le mardi 26 octobre dernier. Un seul match était au rendez-vous et le football club Intercell a lourdement battu par 7-0 la formation de l'AS Atlético. Pour la suite, ce jeudi 28 octobre, une seule rencontre sera au rendez-vous au stade André Van Nouvelle ex-stade Matokeo et mettra aux prises le football club Easy Sport à l'US Muchanga à partir de 15h30 et à l'Inafoot. Il y a une poursuite de la Vodacom Ligue 1 l'après-midi de ce mercredi 27 octobre 2021 à Lubumbashi. Des rencontres étaient au programme au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à 13h30. La jeunesse sportive groupe Bazano a perdu 1-2 face à Lubumbashi Sport. Puis à 15h30, le CS d'Obosco a été battu par le tout-puissant Mazembe sur le score de 0-3 à Kinshasa. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, des matchs étaient également au rendez-vous. À première explication jouée à 13h30, la Serrantière s'est abattu Étoile du Kivu sur le score d'un but contre 0. Et à second match pour le début de la
la ville-province de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe a perdu petitement 0 contre 1 face à l'ASV Club de Kinshasa. Pour rappel, le mardi 26 octobre dernier, la jeunesse sportive de Kinshasa avait battu le Racing Club de Kinshasa sur le score de 2 contre 0 et le Football Club Renaissance. Et là, Sekouya s'était quitté sur le score d'un but partout. Et à CAF, il faut le savoir, la Confédération africaine de football autorise les pays participants à convoquer 28 joueurs au lieu de 23 pour la CAN 2021, à peine 75 jours du coup d'envoi officiel de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun du 9 au 6 février, du 9 janvier bien sûr au 6 février. La Confédération africaine de football a informé toutes ces associations membres d'une augmentation de l'effectif de 28 hommes avant la fête du football africain. Les sélectionneurs nationaux pourront donc compter sur un groupe élargi alors lors de la CAN 2021 à plus de 23 joueurs habituellement convoqués. Les techniciens pourront compter sur 5 renforts en auto. Toutefois que si la CAF a pris une telle décision, c'est à cause de la pandémie de la Covid-19 et la situation sanitaire qu'elle agente. Signalons que cette CAN Cameroun 2021 se déroulera sans les Léopards de la République démocratique du Congo. Et c'est la suite à leur élimination lors de la phase précédente de cette compétition. Et enfin, en Europe, il y aura poursuite de plusieurs championnats au niveau européen, surtout à Liga BBVA dans le compte de la 11e journée. Rayo Vallecano reçoit le Football Club Barcelone à partir de 19h. Majorque contre Séville à 19h. Real Betis contre Vallas à 20h juste. Osasuna sera donc sur la pelouse du Real Madrid à 21h juste. Pour rappel, le mardi 26 octobre dernier, Alaves a battu Elche sur le score d'un but contre 0. Espanyol, Barcelone et Atlético Bilbao ont fait un but partout. Puis Villarreal et Cadix ont fait 3 buts partout au classement provisoire. Real Sociedad est premier avec 21 points, suivi de Real Madrid de 20 points. Et la dernière position, nous avons Getafe avec 2 petites unités. À Ligue 1 française, ce soir à partir de 21h, Nice affronte Marseille au classement. Paris Saint-Germain est premier avec 28 points, suivi de Lens 21 points et un beau dernier Saint-Etienne avec 5 petites unités. À faire à Série A, il y aura plusieurs rencontres qui se jouent déjà à partir de 18h30. Sampdoria joue Atalanta, Udinese contre Hellas Vérone et Juventus est en train d'affronter la formation de Sassuolo à 20h45. Empoli jouera Inter de Milan, Lazio contre Fiorentina, Cagliari contre AS Roma au classement partiel. L'AC Milan est premier avec 28 points, suivi de Naples et est bon dernier Cagliari avec 6 petites unités. Merci à vous, Derio Atsong et à Mohamed, chroniqueur maison. Et voilà ce qui m'a fait complètement à cette édition parler de ce soir. Mais après cette édition, vous allez suivre la revue de presse. Alors, avant de rentrer à l'antenne, voici ce qui a été l'essentiel. Visite du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans la commune de Boulongo ce mercredi 27 octobre 2021. Objectif, palper du doigt à la situation sécuritaire. Vous avez eu les détails dans cette édition. Et nous étions à Kassindi, où la situation sécuritaire précaire a décrié dans le secteur de Rwenzori, enquête la responsable de l'orphelinat Kingi Watoto. Vous l'avez écouté, madame, dans l'édition du journal. Et puis en santé, la zone de santé est de Béni depuis le 8 octobre 2021 a enregistré 6 cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Également, vous avez eu les détails dans cette édition vespérale. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette édition de ce soir, dites tout simplement merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio des Forces armées de la République démocratique du Congo qui a concouru à sa réalisation. Également, nous disons merci à Christian Ego pour la réalisation. Nous avions été soutenus à la technique par l'ingénieur Nelson Kiawede. J'étais Seros Mouissa sous la direction et la coordination du capitaine Anthony Moualouchaï. Mesdames et messieurs, vous et moi, portez-vous bien. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio Fardis. Plusieurs journaux Paris ces jours ont exploité l'actualité liée à la prestation des serments de Denis Kadima et son équipe hier mardi 26 octobre à la Cour constitutionnelle, mais aussi la réaction de la communauté internationale après la cérémonie des prestations des serments. Alfatou Randanou en Israël, où le chef de l'État a été déclaré à docteur honoris causa du collège
collège académique Netanya. La prospérité informe Israël, le président Félix Tshisekedi déclaré un docteur honoris causa. Le diplôme honorifique lui a été remis par les collèges académiques Netanya. Cette cérémonie est liée au centre académique de cette université francophone située au centre de la belle ville de Netanya. EcoNews au journal a signalé qu'il s'agit de la plus haute distinction universitaire qui est octroyée aux différentes personnalités par rapport à leur parcours. Le phare revenant sur les mêmes dossiers notes, Félix Tshisekedi fait docteur honoris causa. Au tabloïd d'indiquer dans son allocution, la présidente du collège Netanya a souligné que son établissement envisage l'implantation prochaine à terre congolaise des centres de l'énergie, de l'agriculture et de l'écotourisme, des transports et voies de communication. Pour sa part, la tempête des tropiques pointe, Félix Tshisekedi fait docteur honoris causa. Quant à la prestation en serment de l'équipe Kadima devant la Cour constitutionnelle, un forum des As lance les balles à titre. Après la prestation des serments hier à la Cour constitutionnelle, Denis Kadima prend officiellement les rênes de la CENI. La nouvelle équipe de la CENI, conduite par Denis Kadima à Kazadi, est entrée officiellement en fonction hier, mardi 26 octobre, à l'issue de la cérémonie de la prestation des serments à la Cour constitutionnelle. De même, la tempête des tropiques revient à prestation des serments des membres de la CENI à la Cour constitutionnelle. Denis Kadima et son équipe promettent les élections transparentes, confirmant à l'information à l'avenir revient Denis Kadima et toute son équipe prête à serment. Un signal fort pour 2023. Au journal, de préciser que c'est en présence des présidents de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement, ainsi que du Premier ministre, que la nouvelle équipe de la CENI a prêté serment. À CENI, Fachi boit sa coupe, clame des postes. Dodo Kamba a dit boire du petit lait, passe les journaux. Et Congo Nouveau pour sa part pointe à CENI, Tshisekedi passe en force et peine à rassurer. La confirmation de Denis Kadima, jugé proche du président, du chef de l'État à la tête de la CENI, jette les troubles sur la crédibilité des prochaines élections. En fait, parlant de la communauté internationale, Forum des Ans écrit 17 pays occidentaux et Union européenne pour des élections en 2023. Dans une déclaration conjointe hier mardi, l'Allemagne, la Belgique, la France, le Canada, les USA, la Corée du Sud et le Royaume-Uni, le Japon, la Suède, la Norvège encouragent les parties prenantes à se concerter en vue d'assurer la crédibilité et le bon déroulement des futures élections. Relayant l'information, la prospérité note CENI, les partenaires internationaux réitèrent leur soutien au gouvernement de la RDC. De même, le potentiel revient cap vers 2023. La communauté internationale prête à accompagner la République démocratique du Congo. Selon le journal, quelques heures seulement après la prestation des serments de la nouvelle équipe de la CENI à la Cour constitutionnelle, la communauté internationale a donné de la voix. L'option d'avancer est bien soutenue, rapporte les quotidiens. Elle ressort clairement de la position prise par la communauté. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse nationale. Merci à vous de l'avoir suivi.